Buongiorno, buongiorno les amis. Voilà, j'espère que vous allez bien en ce 20 décembre. Euh, une sensation de paix, de sérénité m'envahit aujourd'hui. C'est bien parce que j'ai eu mon esprit très agité comme ça. J'ai eu de la tristesse, voilà. Voilà, Carmen ne fait pas que rigoler. Elle a aussi ses émotions que j'accueille tout le temps maintenant avec gratitude. Parce que quand ça vient, c'est pour aller un petit peu percer au plus profond de nous-mêmes ce qui nous titille et pourquoi on ressent ce genre de sentiments. Certainement, moi je dis par rapport à certaines blessures de l'enfance. Ça, j'en suis convaincue, convaincue. Et voilà, j'avais envie de vous accueillir sous cette belle musique de Intouchable. Qui ne connaît pas ce film mythique? Et il me semble que cet acteur, euh, je ne sais plus son nom, on s'en fout. Euh, Normalement, ce rôle ne lui était pas attribué. C'était à quelqu'un d'autre aussi de connu, mais moi, les prénoms, je ne les retiens pas. Et après, lui a accepté, et il a bien fait d'accepter, parce que personne n'aurait cru que ça allait avoir un impact aussi fort. Et comment ne pas être touché par cette belle histoire voilà, tous les opposés en fait, hein, tous les opposés. Et vraiment, il était peu probable qu'ils se rencontrent. Lui, aristocrate, qui engage, je ne sais plus comment il s'appelait, euh, Driss. Driss qui sortait à peine de prison. Et voilà, elle est engagée comme auxiliaire de maison. Et pourquoi lui? Pourquoi ce Sénégalais qui venait de nulle part? Pourquoi lui? Ben, tout simplement parce que lui regardait Philippe sous un autre regard et pas un regard de pitié, comme certains peuvent avoir par rapport à l'handicap. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Voilà. Vous savez, et pourtant, j'ai tellement de la chance parce que, comme on dit, il y a pire que nous. Ça, c'est clair. Mais voilà, on est chacun avec nos douleurs, nos histoires, et chaque histoire est unique. Et je remercie le ciel, la terre, et tutti quanti, parce que j'ai beaucoup de chance, parce que les gens que je rencontre, il n'y a jamais eu un regard de pitié, jamais. Toujours des phrases bienveillantes, un regard bienveillant. Et puis en plus, ce qui me scotche souvent, c'est qu'il y a des gens que je rencontre et puis que je revois après quelques mois ou des fois quelques semaines et ils me disent: tiens, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, j'ai dit: j'étais en béquille la fois passée, tu m'as pas vu? Non. Donc, et ça me touche. Parce que l'handicap peut être visible, certes, mais il peut être aussi invisible. C'est ce que je dis. Des fois, il y a des gens qui sont tellement complexés par leur timidité, leurs angoisses et plein de choses. Et ça, c'est un grand handicap et on ne le voit pas. Et c'est encore pire parce qu'on ne le voit pas. Donc, l'handicap, comme la peur, a tellement de facettes et on ne peut pas classer. Voilà, l'handicap et la différence. Et la différence fait de nous une force. Au début, c'est difficile. Après, on l'accepte et on fait de cette force de cette faiblesse au départ, une grande force. Voilà, cette chanson, je l'écoute depuis 2 jours, je ne sais pas pourquoi. On ne doit pas toujours comprendre. Voilà, vous inquiétez pas, hein, je ne suis pas triste. Hein. Moi, je suis tellement reconnaissante et pleine de joie. Ça m'émeut parce que, malheureusement, il y a des gens qui nous classent dans des cases, qui nous regardent sous un œil différent. Et ça, il faudrait pas. Moi, j'ai jamais fait ça. Même avant d'avoir eu ce souci de cette erreur médicale, jamais je n'ai regardé
de haut. Purée, quoi. Même un mendiant dans la rue, je lui dis bonjour. On se doit de dire bonjour à ces gens. Voilà. Et des fois, je me mets en colère par certaines réactions. Et on ne devrait pas. Faisons attention à ce qu'on dit, à comment on regarde les gens, parce que notre vie peut basculer d'une minute à l'autre. Voilà. Voilà. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hop, hop, hop. On arrête. La tristesse, on l'enlève. Que vais-je faire? Allez, les amis. Ça devait être dit. C'est tout. Allez, on y va. J'ai envie de prendre ce bel oracle des sirènes et dauphins que je brasse souvent. Pour le moment, je l'aime beaucoup. On y va? Allez, ne vous inquiétez pas. Seulement, quand il y a des émotions que je dois partager, je les partage. Et je me sens mieux. Du coup, j'ai plus de boule ici qui me serre. Allez, on y va? On y va. Qu'est-ce qu'elle va nous dire cette... Le grand monstre marin. Mon Dieu. Pour réaliser votre rêve, planifiez, croyez. Que j'aime ce genre de message. Les amis, si vous avez des rêves, planifiez-les. Visualisez-les. Tout est possible, d'accord? Allez, finalement, ce grand monstre marin n'est pas si méchant que ça. Allez, on y va? Triomphe. J'abaisse un petit peu ou ça va? Ça va, hein? Triomphe. Ah, c'est beau ça. Allez, je sèche mes narines, j'ai pas de mouchoir. Carmen, c'est pas propre. Alors, vous résoudrez une situation potentiellement mauvaise et l'empêcherez de s'aggraver. Le grand monstre marin, symbolisant les forces cosmiques proches du chaos, signale que le danger peut être évité. Il représente l'affranchissement de la conscience, de l'emprise des pouvoirs sombres de l'inconscient. Ben voilà, susceptible de devenir monstrueux si la psyché est déséquilibrée. Voilà, de nouveau, les pensées sont tellement créatrices et des fois, il faut prendre du recul avec certaines choses, se poser pour évaluer et de nouveau retrouver son équilibre, pour pas être dans ce déséquilibre psychique surtout, d'accord? Et des fois, c'est quelque chose qui est dans l'inconscient de nous, hein? C'est pas qu'il y a des choses, des facteurs autour de nous qui fait que, c'est des trucs sous-jacents qui restent en nous. Voilà. Allez, quand la lumière de votre conscience triomphera des ténèbres de votre subconscient, vous emporterez la victoire. Yeah! Toujours plus fort, toujours plus haut. Tout individu ayant de mauvaises intentions envers vous, attention. Eh oui, tout le monde n'est pas des bonnes attitudes envers nous, malheureusement. Mais attention, parce que le karma, il répond. Hein. Il y aura les effets de cause à effet. Ça nous revient en pleine gueule. Donc faites attention, les gens là qui sont pleins de pensées néfastes. Faites attention. Alors, tout individu ayant de mauvaises intentions envers vous et à l'égard de tout ce qui est bon et juste sera détruit. Eh oui, c'est comme ça. Il y a plus d'une manière de régler un dilemme. Cherchez et vous trouverez la bonne. Voilà les amis. Qui sait, toutes ces émotions vient peut-être d'un truc que je ressens. Je sais pas. J'ai rien autour de moi qui puisse me faire croire ça. Mais il y a peut-être là un danger qu'on nous dit, hop, 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 faites attention, drapeau rouge. Faites attention, parce que s'il y a des personnes autour de vous, il n'y a rien à faire, la lumière vaincra toujours sur l'obscurité. Et ça, j'en suis convaincue. Donc, tout va bien, lâchez prise, et rien ne peut vous arriver surtout, d'accord? Parce que moi, je dis que tant qu'on fait du bien et pas de tort aux autres, rien ne peut nous arriver, rien. Voilà. Écoutez, on essaye le petit tarot érotique? Allez, un peu plus de légèreté, hein, Carmen? Allez, on y va. N'hésitez pas, les amis, à commenter mes posts. Partagez-les, parce que ça peut faire écho à certaines personnes et ça peut faire du bien à certaines personnes. En tout cas, moi, le fait de le faire me fait du bien. Et je remercie infiniment les personnes qui passent sur ma page YouTube par leurs belles paroles. Ça me fait chaud au cœur. Voilà, on m'a dit merci Carmen d'illuminer nos vies, mais vous illuminez ma vie en me laissant ces messages lumineux sur ma page.
Merci, merci, merci. Allez, on y va. Celle-ci. Regardez. Oh, ben voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? La lumière va toujours sur l'obscurité et je tire dans ce beau tarot érotique le soleil. Quoi de plus beau? Tout est là. On va un petit peu voir qu'est-ce qu'elle dit dans ce petit livret. Fascination. J'aime beaucoup. Et ça parle de fusion. L'œil est à la porte à travers laquelle l'âme communique avec la magie de la pensée. C'est beau. Si les partenaires se suggèrent des images de bonheur, le couple atteint un état de fusion durable. C'est magnifique. La fusion entre ce couple, voilà les amis, je vous le souhaite à tous et à toutes. Ça peut être même avec un ami. Voilà, pas spécialement le soleil, c'est l'entraide, la fraternité, les liens de sang. Quelqu'un qui vous aide, une âme sœur, une flamme jumelle, un frère, une sœur, une amitié très forte. Et ce message est juste magnifique, je le répète. Fusion, fascination, l'œil est à la porte à travers laquelle l'âme communique avec la magie de la pensée. Si les partenaires se suggèrent des images de bonheur, le couple atteint un état de fusion durable. Voilà, quoi de plus beau en la veille de cette fin d'année? Fusion, harmonie pour nous tous, entraide, fraternité, lien de sang, partage, tout est là dans cette carte de soleil. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite d'être en paix avec vous surtout. Et comme je dis, la clé de votre bonheur, de notre bonheur, est de s'aimer soi-même. Dites-le vous tout le temps, tout le temps. Moi, je le dis tous les jours maintenant depuis 2 ans. Et ça fait effet. Ok? Aimons-nous et aimons-nous vivants surtout. Je vous embrasse très fort. Douce pensée à tous.